Le centre Vidéotron, 380 millions. Est-ce une bonne utilisation des fonds publics? Devrait-on investir plusieurs milliards pour construire un train à grande vitesse dans le couloir Québec-Windsor? Cela est-il rentable d'investir dans des usines de biométhanisation de nos déchets organiques? Ou est-ce qu'on ne serait pas mieux d'utiliser ces fonds pour la santé? Par exemple, en vaccinant gratuitement les personnes âgées de plus de 50 ans contre le zona. Et que penser de ces différents programmes de subvention, comme par exemple les 400 millions de crédits d'impôt pour favoriser les tournages hollywoodiens au Canada, ou les 8 000 $ de rabais accordés par le gouvernement du Québec pour l'achat de véhicules électriques. Bonjour, mon nom est Philippe Barla. Je suis professeur au département d'économique et je suis responsable du cours ECN 21-20, analyse de projet. Comme ces différents exemples l'illustrent, les pouvoirs publics interviennent dans de nombreux domaines. Mais ces interventions sont-elles socialement rentables? En d'autres termes, permettent-elles d'accroître la richesse collective? Eh bien, le cours ECN 21-20 a pour objectif de vous initier à l'analyse coût-bénéfice, un des outils essentiels à maîtriser comme économiste et une compétence qui vous sera certainement très utile sur le marché du travail. L'analyse coût-bénéfice est un ensemble de techniques et de pratiques dérivées de la théorie économique et qui vise à évaluer la rentabilité sociale d'un projet ou d'une politique publique. Pour utiliser une analogie avec l'apprentissage de la musique, vous avez appris de nombreux outils dans vos cours de microéconomie, comme un musicien apprend à jouer des gammes. Dans ce cours, nous allons aussi apprendre à jouer quelques nouvelles gammes. Mais surtout, nous allons apprendre à utiliser les outils de la microéconomie pour étudier des projets concrets. Notre but va être de jouer des vraies partitions. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce cours? Alors oubliez l'idée de venir au cours pour chatter sur votre cell en écoutant vaguement le professeur. Le cours se fait en apprentissage actif. Cela exige donc que vous soyez présent en chair, mais aussi surtout en esprit. Cela exige que vous soyez actif et éveillé avec une attitude professionnelle. Car c'est aussi ça, se préparer au marché du travail. D'ailleurs, le cours se donne dans une salle adaptée à l'apprentissage actif et à la réalisation d'activités d'équipe. Ce cours est exigeant. Ce n'est pas un distributeur automatique de A et A+. Mais la difficulté de ce cours ne réside pas dans son côté abstrait ou mathématique. Au contraire, la difficulté est de développer un raisonnement économique solide, c'est-à-dire fondé sur la théorie économique, mais adapté à des projets concrets. Il s'agit d'un cours de 3 crédits, donc d'une charge de travail totale de 135 heures. Vous devez donc compter 6 heures de travail à la maison, en plus de 3 heures de cours. Le cours a des prérequis, soit la réussite d'un cours de microéconomie intermédiaire. Si vous désirez plus d'informations, allez sur le site du département d'économique, vous pourrez y trouver le plan de cours. Je vous remercie de votre attention.